Les vrais présidents de l'Afrique de l'Ouest. Tonton Assimi Goïta, tonton Adraman Chani, le lion de Lyon, Ibrahim Traoré. Inch'Allah, c'est bien. Et qui sont les 3 sous-préfets du petit con Macron? Patrice Talon, oui. Macky Sall, oui. Ouattara. Ah, Patrice Talon, Macky Sall, bravo. Fais bisous. Gatéterium. Oui, au Sénégal, les amis, le Sénégal, les députés sont très fâchés. Ils sont en train de parler et ils parlent fort. Ils parlent pour que tout le monde puisse les entendre, les amis. Et en Afrique, aujourd'hui, on les a compris, les amis. On les a compris. Un député du PASTEF, le parti politique de Ousmane Sonko, a tellement parlé fort. C'est pour cette raison que ne minimisez pas ce que vous faites comme travail de communication d'éveil des consciences. Ne minimisez pas les commentaires que vous mettez là. Ces gens-là lisent, ces élites-là sont connectés. Et c'est ces messages que le peuple africain envoie, qu'ils utilisent maintenant pour pouvoir changer le système de l'intérieur. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et tous les yeux sont rivés vers l'armée sénégalaise pour pouvoir mettre de l'ordre. Et tout le monde sait aujourd'hui que cet issue, ce papier qu'ils ont voté en motion de ceci et cela à l'Assemblée nationale pour prolonger les élections, ne servent absolument à rien. Tout le monde doit prendre ça et déchirer. Macky Sall doit savoir, les amis, clairement, que le Sénégal ne l'appartient pas. Ce n'est pas son pays seul. Ce n'est pas son propriété privée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et j'adore quand les députés nous parlent de la CEDEAO. La CEDEAO, moi, par exemple, et tous mes autres frères ont traité ça de moribonde, une organisation dangereuse. Ils font partie des organisations comme l'OTAN, comme les autres, dont ils ont tagué leur fonctionnement sous cela. Une organisation panafricaine créée par des chefs d'État africains qui ont voulu vraiment une véritable indépendance. Mais aujourd'hui, les Ouattara, les Tinubu, les Patrice Talon, les Nana Akufo-Addo Somnambule, ils sont pleins là, qui ont pris cette organisation, même le Somnambule du Nigeria. Ils ont pris cette organisation, transformée en toute autre chose parce que c'est des gens qui adorent du fiafa, ils adorent de l'argent. Donc, on les donne de l'argent, on les dirige. Et ils disent, oh, c'est chef d'État, the president, that is not possible, this one must be like this and all that. But that's total nonsense. Let me put it this way, it's nonsensical nonsense. Et tout le monde sait aujourd'hui, les amis, que la CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Regardez, par exemple, les pays de l'AES ont connu un problème de l'insécurité, créé par la France. Parce que si la France, avec cette organisation dangereuse qu'on appelle l'OTAN et les Américains, n'avait pas attaqué la Libye pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement, il ne devait pas avoir la déstabilisation du Sahel où on a des armes et autres, les orques de terroristes et tout. Et cette France-là n'a pas voulu arrêter du terrorisme. Ils ont les appareils, ils ont tout. Ils n'ont pas voulu. Ils ont plutôt contraint l'armée de ces pays qui viennent de citer de ne pas aller dans certains endroits dans leur propre pays, les amis. Parce que là, il y avait le pillage. Ils étaient en train de piller l'or, piller des choses dont il ne fallait pas que ces gens-là arrivent. Et dans ce pays, il y avait des avions, même en République centrafricaine, quelqu'un m'a dit. Il y a des avions qui arrivent dans la forêt, des aérodromes, et plus des choses, ils partent avec. Ou un peu au vu au su des rebelles. Donc, les gouvernantes ne sont pas au courant. Mais quand on met les puces dans leurs oreilles, à chaque fois qu'ils veulent faire du sissia pour s'élever pour dire non, il faut non. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On les mate, on les crée une situation de coup d'État où la démocratie, l'opposant que tu avais arrêté. Donc, on cherche des choses pour les mettre en difficulté, les amis. La jeunesse donc africaine a compris le message. Et cette jeunesse aujourd'hui n'est plus contrôlable. Cette jeunesse veut uniquement l'indépendance. Cette jeunesse ne demande rien de plus, pas d'aide. Les Américains n'envoient plus de l'aide. Les Français n'envoient plus, nous ne voulons pas. Respectez notre souveraineté. Respectez notre idée de nous rendre libres.
C'est tout ce qu'on demande. Regardez les agriculteurs dans leur pays aujourd'hui. Ils ont créé des problèmes avec la Russie. Von der Leyen accuse la Russie. Et aujourd'hui, l'Europe qui produisait pour vendre partout dans le monde, vendre en laine, en Chine aujourd'hui, produit pour manger et la démographie n'est pas de leur côté. Donc, vous voyez qu'ils sont eux-mêmes en difficulté aujourd'hui. Et les Africains sont en train de produire ce qu'ils vont consommer. Embargo ici, embargo là-bas. Non, les agriculteurs européens devraient d'abord produire pour leur pays. Oui, avant de produire pour vendre. Et ils ne devraient pas, les Européens ne devraient pas, les Américains ne devraient pas nous empêcher à être autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est ce que tout le monde veut. Mais qu'est-ce qu'ils font, les amis? Ils font tout pour détruire notre tissu agricole. C'est de ça qu'il est question. Ils nous maintiennent dans le cacao, dans le café, dans des choses qui ne peuvent jamais nous développer. Et vous voyez, un pays, oui, nous sommes les premiers producteurs de cacao, nous sommes les premiers producteurs de café. Ça développe quoi? Absolument rien. Je vous le dis clairement, les amis, ça développe rien. Quand j'ai fini de dire ça, le désordre est dans un pays. Les gens qui disent qu'ils sont forts, ils sont ceci, ils ne règlent pas le problème. Et ils adorent quand le problème est perdu parce que ça fait en sorte qu'ils vont continuer à contrôler ce pays-là. Et là, vous avez un monsieur qu'on décide d'enlever au pouvoir parce qu'il était là pour détruire le pays qu'on appelle le Niger. Les amis, il s'appelle Bazoum. Et on voit donc ce petit groupe de chefs d'État qui se réunit uniquement pour parler de lui, mais pas parler de la situation sécuritaire qui prévaut au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Donc la CEDEAO est plus intéressée à protéger Bazoum que de protéger le peuple. Donc c'est une CEDEAO des élites et non une CEDEAO du peuple. Donc si la CEDEAO est devenue une CEDEAO des élites, ça ne sert absolument à rien. Voilà donc cette même CEDEAO aujourd'hui avec son hypocrisie caractérisée qui n'arrive pas à parler fort à Macky Sall parce que ce sont eux qui sont en train de promouvoir le sous-développement comme politique, stratégie économique en Afrique. Les amis, je vais vous mettre cette petite vidéo pour que vous regardez. Ces députés a parlé du Niger, le Mali qui sont sortis de la CEDEAO et il les comprend. Et il dit, si la CEDEAO veut montrer encore qu'il lui reste encore quelque chose que les gens peuvent compter sur, cette CEDEAO doit parler fort au Sénégal et doit dire les choses clairement. Parce que c'est un coup d'État institutionnel, un coup d'État constitutionnel et les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter. Les amis, je vous suggère de regarder. La CEDEAO, si prompte à sanctionner des coups d'État, dits militaires, est en face d'un coup d'État constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Et nous écoutons la CEDEAO, nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, des chefs d'État parasitaires, des chefs d'État soumis à l'impérialisme, ou si elle va être une CEDEAO qui, pour la première fois dans le cas d'espèce du Sénégal, va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de cette CEDEAO, syndicat, véritable syndicat des chefs d'État. La CEDEAO doit se prononcer, et si la CEDEAO est un ami du Sénégal, est une amie du Sénégal, il ne lui reste qu'une seule chose à dire au président Macky Sall. Vous ne pouvez pas être candidat, il ne peut pas y avoir de coup d'État constitutionnel et organiser une élection présidentielle dont la campagne électorale va commencer ce dimanche 2024. Je vous remercie. Voilà, c'est un peu clair aujourd'hui les amis. Et il faut multiplier les discours comme ça. Parce que, comme je le dis tout le temps, le plus important c'est d'éduquer les masses. Quand on commence à changer la mentalité, la manipulation ne va plus jamais passer. Quand les gens sont bien éduqués politiquement, quand les gens sont bien informés, tout ce que les médias mensonges font là, tous les discours mensongers des chefs d'État ou des dirigeants dirigés d'Afrique vont plus passer, vont se sentir en danger permanent et ils vont fuir, nous laisser notre patrimoine qui s'appelle l'Afrique. Thank you friends, thank you again and bye bye.